C'est un lancement bourré de questions. Déjà une première, comment lancer une émission sur un tel sujet ? Devait-il démissionner suite au jugement du 7 mars dernier ? Faut-il même le défroquer ? A-t-il eu raison, lui et ses avocats, bien sûr, de faire appel ? Et une dernière pour la route, ces questions sont-elles bien posées finalement ? Vous l'avez deviné, le sujet c'est la condamnation de Monseigneur Barbarin pour non-dénonciation d'agression pédophile. Maître Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon et personnage admiré ou controversé. C'est selon un premier tour de table avec l'équipe habituelle. Parmi ces questions ou une nouvelle question, quelle est celle qui est la plus forte chez vous, à l'intérieur de vous, sur cette actualité ? C'est parti. Et on va peut-être pas commencer par Marc. On va le laisser réfléchir. On va le laisser un peu réfléchir. Bernard, du coup, bonjour. Alors, moi j'ai envie de poser une question que tu n'as pas posée. Qu'est-ce que ça met en perspective pour moi ? Dans mes relations et dans ma façon de gérer mes relations avec des enfants, avec des personnes de l'autre sexe, voilà. Waouh, je trouve ça très impliquant. Bravo pour l'honnêteté, je trouve. C'était Bernard, voilà, qui démarre fort. David ? Moi, je suis interpellé par ta question, devait-il être défroqué ? Je trouve que c'est un terme qui est très évocateur, je trouve, quelque chose d'humiliant en fait. Oui, je ne sais pas si lui devrait être défroqué, mais en tout cas, la personne qui a été coupable aurait dû l'être et ne l'a pas été. Et d'une certaine façon, la question c'est, est-ce que l'Église devait être défroquée de cette erreur-là en entier ? Et du coup, tout a été joué autour du fait qu'on avait l'impression que de condamner une personne à l'intérieur de l'Église, condamner toute l'Église. Ah oui. Ça, c'est une vraie question. C'est condamner une personne à l'intérieur de l'Église, que ça équivaut à condamner toute l'Église. David, on est toujours dans ce tour d'idée initial, et ça y est, on l'a... Oui. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu te passais là. Ouais. Non, et justement, on l'a gardé au fin. chaud pour la fin. Marc, qui est le catholique de la bande, bien sûr. Au chaud pour la fin. Effectivement, c'est un dossier, c'est un drame que traverse l'Église qui fait partie de mon quotidien et qui est une véritable déferlante dans l'Église. Alors, on va partir de la situation du cardinal Barbarin, mais plus largement, c'est beaucoup plus large que cela. C'est comment, au cœur de l'Église, comment des hommes qui se sont engagés au nom de Dieu sont en capacité d'avoir pu abuser, d'avoir pu commettre des délits de ce type-là, des crimes de ce type-là, au nom de l'amour. Pour certains, au nom de l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est une question ça, j'avais zappé, ça. énorme. Oui. Une question énorme. Oui. Et concernant le cardinal Barbarin, pour répondre à ta question, je crois que deux choses à retenir. Un, c'est que la justice libre, indépendante en France, a joué son jeu, s'est prononcée aujourd'hui. On verra ce qu'il en sera en appel, mais et aujourd'hui tous les évêques le disent, ça a été et c'est une chance pour l'Église. Ok. Deux, Monseigneur Barbarin a démissionné, le pape François s'est positionné, on pourra en reparler. Tout à fait. Eh bien, je propose tout de suite qu'on démarre effectivement par rappeler les faits. Je rappelle que l'objectif de l'émission, c'est de nous éclairer déjà nous-mêmes, d'éclairer notre audience, parce qu'aujourd'hui, l'information va vite, et lorsqu'elle va vite, des fois, elle peut arriver mal, et du coup, nous laisser emporter à gauche ou à droite. Donc, ça me semble important qu'on pose les choses. On a déjà commencé à le faire, et notamment avec Marc. Donc, concentrons-nous pour l'instant sur les faits et le contexte. Dans un deuxième temps, on sera amené à se poser quelques questions avec un débat d'opinion. Par exemple, sur certaines questions que j'ai posées dans le lancement, est-ce qu'il a eu raison de faire appel ? Est-ce que c'est un scandale, par exemple ? Et on terminera la mission en prenant encore un peu plus de recul, puisque c'est bien plus global, effectivement, que cette, entre guillemets, actualité et drame. Qu'est-ce qui se passe globalement dans le rapport dans l'Église avec le sexe ? Globalement, le rapport de la société avec le religieux. Et puis dans le rapport que chacun de nous peut avoir avec le sexe. Exactement. Et est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels ce travers potentiellement humain peut malheureusement s'exprimer davantage ? Ça, c'est une vraie question que je me pose, mais ça, c'est le côté un peu plus psy. Allez, on y va au niveau fait contexte. On y va, bien sûr. C'est quand même de distinguer la question du sexe, donc de la sexualité, et la question de la perversité. Ah bah oui, bien sûr. Il va falloir quand même que l'on soit très attentif à cela. Ah bah c'est clair, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de poser sur la table en termes de faits
et de contexte liés à cette condamnation. C'est parti. David. Alors, je pense qu'il faut quand même donner des éléments d'information, mais il y a un point précis, je trouve, qui est un peu une clé. Donc, le fait que ce père Prénat. C'est bon. C'est ça. Et Bernard Prénat. J'ai vu le film il n'y a pas longtemps qui raconte cette histoire. Le film de François Ozon, qui est certainement un excellent résumé, très précis, très enquêté, et en même temps magnifiquement mis en scène, qui donne autour de l'affaire Barbarin, comme on l'appelle, donc de la situation à Lyon, qui donne tous les éléments et comment des hommes ont réussi à libérer leurs paroles. Et David, tu l'as vu ce film, je crois ? Oui, je l'ai vu. Oui, et je l'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, il montre le fait que, par exemple, il y avait des gens qui ont été abusés étant jeunes dans les scouts de ce père qui tous les étés organisaient des camps et effectivement avait des comportements tout à fait pervers avec les enfants et des actes vraiment d'abus sexuels avec peut-être même des centaines d'enfants, puisqu'il y a effectivement énormément d'enfants qui sont passés sous la direction de ces camps. Et il y a un prêtre qui était une personne qui était membre de l'Église catholique, qui a vraiment été ulcéré par le fait que personne ne voulait prendre en compte cette question-là, et que 30 ans après, ce prêtre était encore en fonction. Il était encore prêtre, il avait encore responsabilité de paroisse, et il faisait encore même du catéchisme au milieu d'enfants. Là, il a plus compris. Il est allé voir Barbarin, et Barbarin lui a dit oui, je vous soutiens, tout ça, mais ses faits sont prescrits, parce qu'effectivement, il n'avait pas beaucoup. Et il n'a pas supporté ça, et donc il a porté plainte. Et le fait d'avoir porté plainte a libéré la parole de certaines personnes, et on a trouvé des personnes qui n'étaient pas, qui avaient été abusées plus récemment, et donc dont les faits n'étaient pas prescrits. Et du coup, ça a permis d'ouvrir pas mal de choses. Mais la question centrale, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire dénoncer un crime ? Parce que donc, Barbarin n'était pas en fonction au moment où il y a eu ça, mais il a été mis au courant, puisque son prédécesseur avait aussi été mis au courant. Le film montre qu'il avait reçu des courriers disant que oui, mon enfant a dit qu'il a été tripoté pendant son camp et tout ça. Donc il y a des gens qui savaient, qui ne l'ont pas su. Barbarin, lui, l'a su, dit-il en 2010, c'est sa parole, ce ne serait pas étonnant qu'il l'ait su plus tôt, mais voilà, il l'a su, et quand il l'a su, il a dit au tribunal, je ne l'ai pas dénoncé parce que ces faits étaient prescrits. Mais c'était pas à lui de décider que ces faits étaient prescrits, parce qu'il ne connaissait pas tous les faits. Il ne pouvait pas faire confiance au prêtre qui affirmait qu'il n'avait plus tripoté d'enfants. C'est terrible d'utiliser ces mots sans arrêt, mais on va devoir les dire pour éviter de faire des métaphores. Mais il affirmait qu'il avait arrêté, mais finalement il n'avait pas arrêté, il avait fait beaucoup plus tard encore. Et Barbarin a pris une décision, finalement à la place de la justice, de dire « Ah oui, mais ces faits sont prescrits, il n'y a plus rien à faire ». Et ça, c'est ce qu'on lui reproche, et que finalement il a dit, et pour ça qu'il a été condamné, c'est qu'en fait, ça n'était pas à lui de décider qu'il ne fallait pas dénoncer parce que les faits étaient prescrits, parce que c'était pas à lui d'établir la prescription ou pas. À noter que du coup, il y a une association qui s'appelle La Parole Libérée, voilà. Puisque le principal plaignant, c'est Alexandre de cette association. Marc, toujours dans les faits et le contexte. Quelques compléments par rapport à ce qu'a très bien présenté David. D'abord, ce que le cardinal Barbarin met en avant, c'est pourquoi la justice n'avait pas été alertée par la famille ou par d'autres membres que lui. Il dit, moi j'arrive tard, j'arrive en bout de course, alors ça ne veut pas dire qu'il faut accepter qu'il se dédouane, mais c'est dire ces affaires-là auraient dû être dénoncées à la justice depuis très longtemps. Et ça pose toute la question que le film dit remarquablement. Ce silence, cette chape de plomb, finalement, même pour des parents, au prix de dire, mais on ne peut pas accuser un prêtre. Ça, c'est terrible. Mais on y reviendra sans doute dans l'émission. Oui. Donc, c'est la première chose, c'est cela. La deuxième, et c'est vrai que ça, c'est incompréhensible, c'est comment le cardinal Barbarin n'a pas, alors qu'il savait qu'il était alerté, changé d'affectation le père Prénat, et finalement a continué à lui faire confiance en le nommant curé, c'est-à-dire responsable d'une paroisse. Alors il s'est tourné vers Rome pour dire quelle décision je dois prendre. Et là aussi, un vide sidéral, ne fais rien. Ne fais rien. Attends, on verra bien. Et là, je terminerai par ça, ce qui est le cœur, est très significatif, c'était de dire, ouf, ça c'est nos affaires d'église. On va essayer de les régler, ou plus exactement, on va essayer de faire que le temps passe sous silence le drame vécu par les victimes. Parce qu'il faudra sans cesse répéter, ce qui est en jeu,
c'est la non-écoute des victimes qui, par les actes posés par le père Prénat et par tant d'autres, ont été bousillés dans leur vie. Donc, comment on a pu mettre une chape de plomb, une chape de silence sur ces situations-là? Bernard. Là, j'ai envie de réagir à plusieurs choses, donc je vais essayer de me limiter. Je crois que la question qui me semble aussi se trouver en filigrane de tout ce drame, comme le disait Marc, cette déferlante qui est en train de secouer effectivement l'institution Église catholique. Okay. Mais je crois que cette vague déferlante doit aussi nous secouer, nous, même si on n'est pas dans l'Église catholique. Je crois que ce que vient de dire Marc évoque des situations dont j'ai connaissance, de gens qui ont été abusés, et pas par des prêtres. Parce qu'il ne faut pas limiter les abus sexuels à des personnes qui ont autorité. Ça rajoute une couche, j'ai envie de dire, le fait d'avoir une autorité spirituelle. Mais il y a des victimes, morale, comme vient de le dire Marc, qui, pour reprendre un terme que j'ai entendu de la bouche de Monseigneur Ravel, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, dit « ont enquisté leur souffrance ». C'est-à-dire ils ont mis une couche par-dessus, mais un beau jour, la couche, elle se fissure, et puis c'est la catastrophe pour ces personnes. À noter en termes de contexte qu'il y a eu donc un sommet mondial au Vatican, du 21 au 24 février dernier, justement sur le sujet des abus sexuels. Oui. Alors c'est le pape François qui a réuni tous les présidents des assemblées plénières, des conférences épiscopales de tous les pays du monde. Donc ceux qui sont amenés après à voir avec tous leurs frères évêques dans leurs pays respectifs comment faire face à cette situation-là. Donc effectivement, le pape François a réuni tous ses présidents et ils ont passé pendant 2 jours leur temps à écouter des victimes. Et beaucoup disent le renversement que ça a constitué. Alors c'est là aussi qui est dramatique. Un aveuglement qui faisait, mais on ne pensait pas que c'était comme ça. Ouais. Mais où est-on ? Oui, parce que il y a d'autres affaires. Il y a eu McCarvick aux USA, George Pell en Australie. Et puis les affaires, elles sont énormes. Tout à fait. Au Chili, bien sûr, Ezati, là, qui a été du coup démissionné. Est dramatique. Au Chili, on est en train de voir en Pologne, en Allemagne. Ouais, donc c'est vrai déferlante. Des milliers de situations sont en cours d'étude actuellement. Donc, c'est une pratique qui est au cœur de l'Église. Et Monseigneur Ravel aime à dire que on regarde là, au niveau de l'Église occidentale, mais que ces pratiques-là, elles sont aussi au cœur, malheureusement, de l'Église universelle, c'est-à-dire aussi dans d'autres continents. David, Bernard, je voulais préciser quelque chose quand tu disais que Barbarin disait « mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté plainte ?» Alors, il faut quand même savoir que dans ce cas précis, il y a quand même 2 choses. C'est que d'une part, le père Prénat a très vite avoué sa pédophilie. Donc, ça n'était pas quelque chose qu'il fallait établir par la justice. Ce prêtre-là, reconnaissait sa pédophilie, qu'il était malade. Et tous les abus qu'il avait fait. Tous les abus. Donc, il ne s'agissait pas de dire il y a un doute, présomption d'innocence pour lui. Non, lui, il l'avait reconnu. Il l'avait écrit dans des lettres que des gens ont retrouvées. Et quand la personne qui a créé l'association, à un moment donné, elle s'est confrontée à lui. Et c'était très dur. Et il lui dit, oui, je sais, je suis malade, que je ne peux pas faire autrement et tout ça. Donc, lui se considérait comme malade. Mais soyons très précis dans les faits. Et c'est vraiment une des difficultés aussi. C'est que le cardinal de Courtrai, le prédécesseur du cardinal Barbarin, le père Prénat avait été reçu, lui avait avoué ses faiblesses, ses difficultés, les abus qu'il avait faits, et rien n'a changé. Et l'autre chose, donc il le savait, ils étaient tous persuadés que cette personne avait commis des crimes. Et l'autre question, c'était que c'est étonnant d'en s'en rendre compte dans le film parce qu'on le voit pas. C'est qu'à Lyon, l'institution catholique a encore un poids mais gigantesque. C'est vraiment un lieu central finalement de la chrétienté, de la chrétienté catholique de France, puisque on dit que c'est le primat des Gaules, le primat des Gaules qui est à Lyon, et on voit qu'il y a des institutions encore très puissantes. Il y a une bourgeoisie qui est encore très bourgeoisie qui va dans ces écoles privées catholiques et tout ça, et qui est encore très présente dans la vie sociale, dans la vie politique aussi, et donc dans la vie religieuse. Et donc, ce sont des gens qui font corps autour de l'Église et qui créent une sorte de cordon sanitaire pour éviter que la société civile bouscule l'Église. Et donc, en fait, dans le film, il semble que des gens
des familles ont contacté la police et que la police leur ait dit comme ça et les ait un peu découragés en leur disant « Mais vous vous rendez compte à quoi vous vous attaquez ?» C'est-à-dire qu'ils n'ont pas refusé d'enregistrer une plainte, mais finalement, il y avait ce discours ambiant qui était « L'Église, on ne peut pas l'attaquer ». Ok. Du coup, c'est effroyable. Du coup, là, on reste effectivement sur ce qui s'est passé. Du coup, je pense qu'on a pas mal éclairé déjà les faits et le contexte. Oui, je rappellerai aussi en termes de contexte qu'il y a eu une pétition l'année dernière, en août 2018, pour réclamer la démission de Monseigneur Barbarin avec 100 000 signatures. Par Bernard. le père Vignon, Voilà, qui était de Valence. responsable sur le diocèse de Lyon, qui est actuellement sur Valence. Alors, il était responsable de l'officialité, c'est-à-dire la justice interne, Le droit l'élément de canonique, c'est justice ça canonique de Lyon. Merci pour les précisions, super, les gars. Alors, toute On pourrait revenir sur la question de justice, précision, Barbarin est David. cardinal, donc ça c'est quand on est élu parmi, il y a une quarantaine de cardinals dans le monde, c'est ça? Ah non, beaucoup plus. Combien? Il y en a 200. Les cardinaux, 200. la spécificité des cardinaux, c'est qu'ils sont choisis par le pape, Oui. parmi les évêques, Ok. et que c'est eux qui seront au concile, qui seront amenés à voter Pour le futur pour pape. l'élection D'accord. du Donc, Est-ce pape. qu'on peut ça. m'aider? Parce que moi, je suis pas catholique. Je l'ai appelé. Est-ce que j'ai le droit de l'appeler Monseigneur? Oui. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire cardinal? Oui. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire archevêque? Oui. 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 Il est tout ça, c'est incroyable Oui, ça. Mais non, Alors, il est parce que c'est la archevêque. même chose. Ah, c'est la même chose. C'est la même Bah, chose. Monseigneur, c'est le fait qu'il y soit évêque. Ok. Voilà. Mais Mais ça c'est rend une plein de fonction. Cardinal, c'est qu'il fait partie de ce corps choisi par le pape, en Ok. l'occurrence pour l'instant le pape François, qui est amené à avoir un certain nombre de dispositions, mais en particulier d'élire un pape. Parce Ok. que Et puis, Oui. tu Archevêque. disais archevêque, alors pourquoi? De Un Lyon. archevêque, c'est quoi? Archevêque de Lyon. Marc, La différence entre... super. c'est mon boulot. Oui. Donc, la différence Non, mais entre l'évêché et l'archevêché. Voilà. Et je vais prendre l'exemple sur Strasbourg. Un archevêché, c'est le diocèse qui porte la coordination des évêques d'une province apostolique, comme on l'a dit. Chez nous, ici, c'est Besançon qui est archevêché, parce que c'est l'évêque, donc l'archevêque de Besançon, qui invite ses frères évêques de la région apostolique à se retrouver régulièrement et à faire le point. Strasbourg n'était pas archevêché jusqu'en 1982. C'est lors de la venue du pape à la Méno, en Alsace, que le pape a considéré... Mais non. Alors, à Strasbourg, oui. à Mais la en Méno, à Alsace, Strasbourg, on avait compris. En Alsace, c'est lors de sa venue que le pape Jean-Paul II a considéré que la place spécifique de Strasbourg, au cœur de l'Europe, son rôle dans les institutions européennes, l'amenait à finalement jouer un rôle provincial, c'est-à-dire jouer un rôle de coordination, et donc à élever le diocèse de Strasbourg comme archevêché. Ok, waouh, super. Alors là, j'ai C'est bon, La c'est- leçon d'histoire c'est ma et intéressant, de connaissance structure. a Merci, Marc. décuplé. David, c'est intéressant, mais moi je voulais revenir sur cette précision parce que il est mis aujourd'hui, il a proposé sa démission, il a présenté sa démission en tant qu'archevêque, refusé par le pape. qui est une fonction, on va dire, hiérarchique d'église. En tant Donc, qu'évêque. en tant qu'évêque, donc en tant que religieux. Ok. Puisque cardinal, c'est pas tout à fait, on n'a pas forcément besoin d'être religieux et d'être consacré pour devenir cardinal. Alors, il faut aller Même si plus ça loin, doit être très David. rare. Alors, attention quand même. On pourrait être évêque, Oui. en étant laïque et pas prêtre Ah, d'accord, dans ok. l'histoire de Bon, l'Église. Ok, bon, Mais ne c'est très perdons rare. quand même pas Mais notre on va audience. pas- C'est un je veux peu pas rentrer dans tous compliqué. les détails. Je vais dire, donc effectivement, dès que je vais dire quelque chose, il va y avoir forcément quelque chose d'un peu faux. Donc le message Mais central que ce que tu voulais ce dire, que je veux dire, justement, c'est qu'il a présenté sa démission Tout comme à fait. archevêque et donc cette démission a été refusée. Donc il est en retrait. Donc il n'est pas défroqué. Il a encore sa fonction. Il n'est pas remplacé par quelqu'un. Enfin, si par le remplaçant en dessous. Oui, Mais de ce que je manière veux dire, c'est générale. qu'il n'a pas démissionné complètement. Il n'a pas. Alors, il il est a pas- encore. Je souhaite qu'on soit encore très Oui, précis. il n'a pas Là, le droit de je m'excuse. démissionner, je crois. Non, celui qui peut S'il n'est pas accepter accepté. la démission, c'est uniquement Voilà. le pape. Ça, c'est ce que J'allais dire, comme un chef d'État peut accepter la démission d'un ministre. Voilà. hein. Ok. On peut soumettre Il peut sa la refuser. démission, Bah mais oui. c'est vrai dans les États, Voilà. dire je souhaite démissionner et que Bah non, tu celui restes. qui en est responsable, pour la politique, le président de la Voilà. République, dire moi je n'accepte pas votre démission. Ok. Là, il n'a pas été accepté, sa démission n'a pas été acceptée. Il faut dire pourquoi. Il y a une stratégie du pape François. bah ça serait bien de Oui. l'éclairer maintenant, parce Il y qu'on a y une va. là. stratégie du pape Le- François, pour l'instant, qu'il l'appel. met en avant, qui bien sûr peut être tout à fait contestée ou au moins amener débat. Le pape François a dit que tant que la justice Voilà. d'un pays, la justice humaine, Présomption ne s'est d'innocence. pas définitivement prononcée. Et c'est important puisque le cardinal Barbarin, ayant fait appel, Oui. il est considéré, dès lors qu'il a fait appel, de nouveau en présomption d'innocence. Oui. Donc aujourd'hui, parce qu'il a fait appel, sa condamnation à 6 mois avec sursis est une condamnation qui est remise en question. D'accord. Voilà. Donc sur un plan Et juridique, donc- c'est compréhensible. Pour Oui. le pape François, Sur un plan et c'est juridique. ce qu'il a fait aussi
alors que c'est une situation très différente, Ouais. celle du cardinal Pell en Australie. Oui. Parce que le cardinal Pell, la justice a dit, il faut quand même énormément différencier les Oui. choses, c'est que le cardinal Pell est un abuseur. Oui, Il ce a qui n'est pas le cas violé de des enfants. Monseigneur Barbarin. Le cardinal Mm. Barbarin est très sain là-dessus. Il n'a eu aucune perversité. Il a juste non dénoncé Tout à fait. un abuseur. Donc il faut différencier les Tout choses. à fait. Mais Mm. le pape François, Bernard Rapin. même chose Mm. avec le cardinal Pell, tant que la justice ne s'est pas prononcée en définitive, n'accepte pas Donc c'est la cohérent, là. démission. Je C'est veux une dire, cohérence. entre les différentes C'est une affaires, cohérence. il y a une Faut cohérence. juste savoir Et puis à s'il est l'affaire en- du Chili. Bernard. Alors, Ah oui. Chili, là, du coup, il a accepté Il la a démission. accepté la démission. Pourquoi? Parce que c'est un abuseur. Ah, il a même Il fait était plus condamné. que la démission. Ouais, voilà. C'est qu'il a Et puis- été éjecté de l'église. Bon, Alors non, c'est on- le cardinal Voilà. McCarrick aux États-Unis qui a été, alors on dit Retour à l'état malheureusement laïque. mal prend, on le dit réduit à l'état laïque, ce qui est scandaleux parce que les laïcs se disent mais attends on n'est rien dans ce cas-là. Non, il a été relevé de son engagement clérical en tant que tel. ce que Bernard. tu raccourcissais en défroqué. C'est ça le défroqué. Oui, ok. Mais la Mais question, c'est comme un dans, peu- Un voilà. terme, bon. la Bon. question comme dans un gouvernement, c'est de savoir est-ce qu'on est encore en position d'exercer les responsabilités qu'on a. Ouais. Et donc, Mais c'est pour ça que Monseigneur Barbarin s'est mis en retrait. Même s'il est en présomption d'innocence, Il s'est mis en si retrait, les remous justement. que Ok. provoque cette condamnation en première instance sont trop forts, il n'est plus en condition d'exercer Est-ce son... que d'un Pour point de éclairer vue... juste définitivement par rapport à ce que disait aussi Marc. David, Monseigneur Barbarin a fait le choix personnel. Le pape lui a dit c'est à vous, ou en l'occurrence c'est à toi, Philippe, de faire le choix que tu désires mettre en place. Si tu considères que tu n'es plus en capacité de gérer et de diriger ton diocèse, tu as tout à fait la possibilité de mettre en retrait. C'est ce qu'a fait le cardinal Barbarin. Ça posera plein de questions pour l'avenir. Mais, et c'est une première dans l'Église, il a demandé à son vicaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires pour poursuivre la gestion du diocèse sur toutes les affaires courantes. Par contre, aucune décision n'a été prise. D'habitude, quand on est dans cette situation-là, Rome nomme ce que l'on appelle j'ai oublié le truc. Un administrateur apostolique, pardon. Ok. Et là, il n'y a pas eu cette annonce-là. Donc, c'est une situation de fait qui se met en place dans le diocèse de Lyon. Bernard, Juste ensuite, quand il a pose. dit Philippe, c'était le prénom de Monseigneur Philippe Barbarin. Oui, C'était oui, pas toi. c'est un prénom assez générationnel. Hein. Voilà. La plupart des Philippe que je connais ont à peu près mon âge, 49 ans, très bientôt. Ah, il a un peu plus quand même. Oui, oui, tout à fait, mais bon, c'est une génération. Non, voilà. mais c'était pour. Allez, une petite pause. Ensuite, on se pose quelques questions qui grattent. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Émission éclairage aujourd'hui qui revient sur la condamnation du cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'agression pédophile. On a posé les faits et le contexte avant la pause et on a commencé à poser des questions qui grattent un peu. On a vu une certaine cohérence entre les différentes affaires du rapport des positions de l'Église et en l'occurrence du pape. D'un point de vue moral, est-ce que le pape a eu raison de refuser la démission? Est-ce qu'ils ont eu raison de faire appel? Est-ce que c'est scandaleux? Donc là, on est dans le débat d'opinion maintenant. Oh, ok, je peux retirer ma question si vous voulez. Hein. J'en ai d'autres. Hein. Non, je crois qu'au niveau Non, parce de que la les gens qui lisent l'actualité se disent mais comment ça se fait Au que même niveau si de- juridiquement, punaise. Au niveau de la justice, on aurait pu effectivement estimer que devant Marc. la situation, le cardinal Barbarin dise « je ne vais pas plus loin et j'accepte la Je décision ». jette l'éponge. Ouais. Ce qu'il met Même si c'est en pas avant juste et ce que juridiquement. ses avocats mettent en avant, c'est finalement une contestation des actes même qui ont permis cette décision de justice. Oui. Et donc, il C'est vrai. considère que là, cette décision-là, dans son argumentaire, est viciée, et c'est pour ça qu'ils font appel. Sur le plan moral, ben voilà, c'est toute la question, c'est de dire, il aurait peut-être été juste de dire, bon ben voilà, je reconnais, la justice d'un pays s'est prononcée, mais en même temps, cette justice d'un pays, elle permet à celui qui a été condamné, quel qu'il soit et quels que soient les motifs, de pouvoir faire appel, et peut-être de pouvoir se pouvoir en cassation après. Au niveau de la position du pape François, bah c'est vrai que à l'intérieur même de l'Église, et en particulier de l'Église de France,
ça pose question. C'est vraiment un débat. Est-ce que c'était le bon choix ? Ok, très bien. Oui, moi je pense que faire appel, de toute façon, qui ne ferait pas appel quand il est poursuivi par la justice, même s'il se sait coupable, parce qu'on a toujours l'impression que voilà, on a des choses à dire, que on réclame quelque chose, un droit de défendre jusqu'au bout, exactement les faits. Oui, parce que d'un point de vue juridique, il y a contestation du fait de la caractérisation, même de la non-dénonciation. Voilà, c'est ça. J'ai lu un long article c'est quand même quelque chose d'infamant. Sur un plan juridique, je parle donc, bien. Que lui fasse appel, je veux dire, qui ne ferait pas appel, certainement. Enfin, okay, mais l'autre question, effectivement, c'est l'histoire de la démission. Moi, je pense que c'est... je pense qu'à partir du moment où Barbarin présentait sa démission, je pense que le pape devait la recevoir, devait l'accepter. Parce que je pense que ça brouille complètement la compréhension. Même si, voilà, normalement, il faudrait attendre le second instance. En l'occurrence, dans les temps qui courent, vu quand même la lourdeur et l'héritage que Barbarin a eu des silences précédents, je pense qu'ils auraient dû entériner tout ça. Peut-être qu'il aurait payé un peu pour d'autres personnes, mais au moins, ça clarifié. Et là, le discours, les paroles qu'a eu le pape pendant cette conférence dont on a parlé tout à l'heure, moi, je trouve que c'est des paroles malheureuses. Enfin, j'étais triste de lire ça et de voir comment, où il présente les prêtres qui ont abusé comme, ça y est, étant les instruments du diable. Enfin, pourquoi utiliser des vocabulaires comme ça qui sont manichéens et qui... Enfin, on peut en revenir parce que je trouve qu'il y a des mots qui sont chargés de sens. Je suis surpris de ta surprise du coup, parce que là, ça donnait vraiment l'impression qu'il trouve ça horrible. En fait... Non, moi, cette perversité, effectivement... bah oui, non, évidemment, cette perversité est... En fait, c'est comme si, parce que j'en discutais, j'ai changé sur Facebook, et les gens, finalement, ont une impression que la religion catholique est finalement une religion manichéenne. Alors que le christianisme n'est pas le manichéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une lutte comme ça entre le bien et le mal, avec des forces, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un camp du bien ou dans un camp du mal. Okay. Oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont eu tout pouvoir, toute légitimité, qui étaient dans le camp des purs, dont on n'interrogeait pas les pratiques. On se posait même pas la question s'ils avaient des conflits intérieurs. On va revenir tout à l'heure sur l'origine de cette perversité. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est la question que Bernard se posait. Je vais aller jusqu'au bout. Peut-on faire ? Marc aussi. Si je peux aller jusqu'au bout de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a considéré que ces prêtres étaient investis comme ça de la parole de Dieu, étaient les représentants de Dieu, étaient porteurs de la bannière des purs, du bien et tout ça que l'Église représentait. Voilà. Et ces gens-là n'étaient pas interrogés, on les soutenait pas, on ne détectait pas leur détresse, leur déviance possible, qui pouvaient devenir des perversités, puisqu'ils n'avaient pas le droit, peut-être, de présenter leurs faiblesses. Et du coup, ces gens-là, à partir du moment où on découvre qu'il y a des crimes, alors ce ne sont pas des personnes qui sont en souffrance, qui sont perdues, ce sont des personnes qui deviennent l'instrument du diable. C'est très pratique. Ouais, on fait le ménage très facilement comme ça. C'est pas que très pratique, David, quand même, c'est au cœur. Moi, je trouve qu'il a bien précisé, du coup, son message, quand même. Ouais. On est en plein carême, donc on est en train de le vivre sur ces 40 jours, c'est la tentation. La tentation démoniaque, la tentation du démon, et quelle réponse on y fait ? C'est-à-dire que ce qui est mis en avant, c'est... Alors après, on peut croire, ne pas croire, mais ce que met en avant le pape François, c'est que ce qu'il appelle le démon ou le diable est au cœur du monde aujourd'hui, toujours à tenter l'homme vers des attitudes de relation à l'autre, à son frère, des relations de perversion, des relations qui abîment la dignité de l'autre. Je trouve bien que notre audience ait entendu ces deux aspects, c'est-à-dire un côté potentiellement, c'est un peu pratique à un moment donné de dire il était bon, pur, je l'ai jamais interrogé, et puis tout d'un coup il devient un paria. Et je trouve c'est intéressant aussi d'entendre qu'il y a des enjeux spirituels dans lesquels moi je crois fondamentalement, mais si je n'utilise pas la terminologie démon, mais qu'il y a des enjeux spirituels en termes de tentation. Je trouve intéressant qu'on ait entendu les deux. Bernard, puisque c'est justement entre les deux. Moi je suis entre les deux. Physiquement en tout cas. Physiquement aussi. Ce qui me semble important, c'est de dire justement que bien que en position spirituelle, hiérarchique, en position d'autorité, en position de tout ce qu'on veut, chacun de nous reste un homme ou une femme. Donc vulnérable. Donc faillible. Faillible, ok. Faillible. C'est-à-dire que... On en a vu d'autres qui sont tombés. Oui. Et pas seulement pour ça. Voilà. Et... c'est là où je dis que ce qui se passe Bernard, dans l'Église catholique aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui mis en avant au travers de cette affaire résumée sous le nom d'affaire Barbarin, ça doit nous interpeller sur la façon que
quelle est la manière dont moi, Bernard, je me comporte quand je suis face à quelqu'un d'autre. Okay. Est-ce que dans mes relations aux enfants, dans mes relations aux femmes, dans mes relations à ceux qui sont autour de moi, où sont mes failles ? Ok, j'ai une question. Voilà. J'ai une question. On n'a pas totalement répondu à la première question sur qu'est-ce qu'il en est par rapport à la décision du pape François. J'ai juste envie de dire, la décision du pape François, Marc. et c'est bien là où elle est problématique, c'est de dire, je me prononcerai après, mais il met le cardinal Barbarin dans une situation impossible. La justice en appel confirme la décision, c'est-à-dire que Monseigneur Barbarin est fautif et qu'il paye à travers une mesure de 6 mois de prison avec sursis. S'il se retrouve dans cette situation, le pape François n'aura pas d'autre solution que de dire « je ne peux pas continuer à faire qu'il soit cardinal ». Si, par contre, en décision d'appel, il est disculpé, qu'est-ce que fait le cardinal Barbarin ? Il revient aux affaires en disant c'est comme si rien ne s'était passé, je reprends mon siège. Vous voyez que là, le pape François, à mon avis, n'aide pas le cardinal Barbarin dans la lisibilité à un peuple de chrétiens et au monde, et la lisibilité de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que l'institution Église catholique est plus propice à permettre en son sein de telles expressions de perversité que dans d'autres milieux? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Notez bien que l'état d'esprit dans lequel je pose la question, il a un état d'esprit de compréhension et non pas du tout de jugement de l'institution catholique. En fait, je me pose vraiment la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans le cadre et dans l'institution ou dans l'histoire qui peut, entre guillemets, favoriser plus qu'ailleurs? David? Moi, je pense qu'effectivement, de toute façon, dans toute institution qui a un pouvoir un petit peu très hiérarchique, très, donc, quel rapport à l'autorité, très autoritaire et tout ça, Bernard c'est sûr que tout ça laisse la place à toutes les perversités. Ça, donc, dans l'Église catholique ou ailleurs, oui. En entreprise, il suffit qu'il y ait un boss qui soit un petit peu très pyramidal et il y a des affaires d'harcèlement. D'ailleurs, des abus sexuels dans des lieux très, très orthodoxes, on va dire, ça existe. Donc, le rapport à l'autorité. On sait que dans certaines communautés juives orthodoxes, il y a aussi eu des abus, forcément. Les pervers s'épanouissent dans les lieux où le silence, où le secret, où les relations de pouvoir et de manipulation. Tu as attendu quand même la 32e minute pour nous sortir une punchline habituelle, David, je te remercie. Non, mais c'est une phrase clé là qui vient d'être prononcée, à mon avis. Donc, de toute façon, c'est vraiment la question. À l'autorité, c'est quand même la situation la plus fréquente de perversité, d'abus sexuels, c'est au cœur de la famille. 80% des situations sont au cœur de la famille. Merci de le rappeler. Moi qui ai travaillé pendant longtemps en protection d'enfants, je peux dire que les enfants qui étaient envoyés par les juges au village d'enfants SOS, c'était en grande partie des situations de ce type-là qui étaient vécues. Bernard? Et vous imaginez des familles où le père de famille est investi d'une autorité spirituelle. Parce que ça existe. Des familles protestantes avec le père pasteur qui abuse de leurs enfants. Je veux dire, il ne faut pas jeter l'anathème sur l'Église catholique. La situation d'autorité parentale très clair. Fait, en plus... donc, tous les lieux où la parole n'est pas libre, où l'esprit critique est vu comme une menace, c'est un risque de perversité et de dérive sectaire et tout ça. Merci. Donc, je recadre un petit peu. Je me pose la question également, s'il n'y a pas une autre caractéristique, c'est le rapport... alors, le statut, bien sûr, de célibat. Est-ce que... C'est une question que je pose. Est-ce que le fait que dans l'Église catholique, a priori, sauf erreur de ma part, je suis juste un évangélique, moi, désolé, on reste célibataire, est-ce que ça peut favoriser, du coup, une contrainte dans la vie affective et sexuelle peut-elle, entre guillemets, ouvrir des portes à des perversités? C'est une question que je me pose. Bien préciser les choses. Dans l'Église catholique d'Occident, les églises catholiques d'Orient, par exemple les gréco-catholiques ukrainiens qui sont présents en Alsace, eux, les prêtres ont le droit de se marier. Donc, c'est des traditions qui sont différentes parce qu'il faut rappeler que c'est autour du Xe siècle que l'Église catholique de Rome, enfin l'Église catholique, parce que les gréco-catholiques sont aussi en référence avec Rome, que l'Église catholique a considéré que pour devenir prêtre,
il fallait être célibataire. Ça n'est absolument pas inscrit dans l'Évangile et ça n'était pas une pratique auparavant. Ok, parce que dans son métier, ma femme me dit souvent, ce sont souvent les milieux dans lesquels il y a le plus d'interdits, qu'il y a potentiellement des perversités derrière. Comme si c'était une boîte et qu'à un moment donné, ça explose. Voilà, c'était la question que je me posais. Est-ce que du coup, il pourrait y avoir des différences en termes d'occurrence entre la partie de l'Église catholique dans lesquelles on a le droit de se marier et les autres? Bon, c'est une question chaude. La question que tu poses derrière, qui est bien sûr une question qui est au cœur de la vie de l'Église, c'est la question du discernement dans le parcours d'un homme qui se sent appelé à devenir prêtre. Alors, se pose la question de sa formation au séminaire, 7 ans de formation au séminaire, avant de potentiellement pouvoir devenir prêtre. Et puis, c'est la question du choix. Et quand je dis discernement, c'est que nous savons très bien qu'il y a un certain nombre d'hommes qui ont fait le choix de la prêtrise, connaissant leur fragilité dans la relation à l'autre, et en particulier dans la relation à la femme. Et qu'ils, dans cette fragilité-là, eh bien certains ont passé ce qui est du domaine de l'interdit, de l'impossibilité, les bornes, en étant dans une démarche abusive, scandaleuse, criminelle, vis-à-vis d'être faible, que ça soit l'enfant, que ça soit la personne handicapée, et malheureusement, ce qui a été mis en avant, ce qui est aussi des adultes, par exemple, des religieuses au cœur de communautés religieuses. Parce qu'on peut imaginer, je suis pas dans la tête des gens, mais on peut imaginer qu'un certain nombre de personnes rejoignent la prêtrise comme une façon d'essayer de se sauver, c'est-à-dire de rentrer dans quelque chose parce qu'ils sentent qu'il y a des mouvements en eux qui les inquiètent, qui sont anormaux, et que d'une certaine façon on essaye de se mettre dans un carcan et de rentrer dans un chemin de pureté parce que on se déteste soi-même, on déteste ce que l'on est. Et je veux dire, dans une ambiance où l'homosexualité est vue comme une déviance, si on se sent une tendance homosexuelle, on va peut-être vouloir se dire, eh bien je vais essayer d'entrer en séminaire et de me purger et me purifier de ces tendances-là, qui finalement, à force d'être écartées et d'être refoulées, vont revenir d'une façon perverse parce qu'elles n'ont plus aucun endroit pour s'exprimer. Ce qui n'a pas été refoulé, ce sont les sourcils de Bernard. Oui, parce que David a fait référence à des comportements sexuels spécifiques. Il a parlé d'homosexualité, alors qu'on est en train de parler d'abus sexuels. Attention, il ne faut pas faire de raccourcis et dire non, je sais que c'est pas ce que tu as dit, mais je crois qu'il est important de dire que les abuseurs, ceux qui commettent des actes d'abus sexuels, ne sont pas tous des homosexuels. Et c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est pédophile. Merci. Merci Bernard quand même de le redire. Parce que c'était pas du tout le sens de la je sais que c'est pas comme ça. Mais pour notre audience, c'est bien que tu le rappelles. Au cœur de l'Église, pendant tant d'années, il y a eu volontairement des rapprochements très forts entre une réalité d'homosexualité, de manière de vivre sa sexualité, et la pédophilie, alors que ça n'a strictement rien à voir. Et il y a vraiment des questions de respect à avoir, et merci Bernard de le rappeler, parce que sinon il y a des amalgames qui se font beaucoup trop rapidement. Cette remarque est tout à fait juste, ça valait le coup de le préciser, mais quand même, je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à ça, parce que bien sûr que ça n'a rien à voir, et en même temps, il y a un lien. Parce que je pense que quand quelqu'un a une sexualité un peu hors de la norme, et l'homosexualité représente à peu près 5% des cas, et que cette question-là est interdite, et vue comme et dans une ambiance d'interdit, je pense qu'une personne qui doit refouler des pulsions intérieures, même si ces pulsions ne sont pas mauvaises, ne sont pas intérieures, si elles sont refoulées, si elles sont contraintes à la clandestinité, je pense qu'elles peuvent devenir quelque chose qui devient une perversion. Oui, mais David, ça n'est pas que la question de l'homosexualité. La question de la difficulté de la relation féminine. Exactement, amener les mêmes choses. Mais exactement. Dans tous les domaines, si tu fais refouler... à peu près 5 minutes. Je pense que c'est un problème psychologique et psychiatrique. C'est que le meilleur moyen de faire qu'une personne qui est un peu hors norme devienne perverse, c'est de refouler et de lui interdire des choses. Tout le monde ne deviendra pas un pervers. C'était la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'il y avait des facteurs qui favorisent? Moi, je suis désolé, mais si on repousse une communauté dans la clandestinité, dans l'interdit, on augmente les chances qu'il y ait des comportements que les pervers s'y développent. Je suis désolé, on est des personnes qui sont complexes. Faut pas être désolé. Tu poses la question
essentielle, mais J'ai qui une est dernière beaucoup plus question, large. C'est quel est et comment on apprend, comment on fait l'apprentissage du rapport à la sexualité. Et dans plein de secteurs, dans plein de familles, dans plein de milieux, c'est un sujet tabou. C'est un sujet dont il ne faut pas On a fait une parler. émission C'est sur un le sujet sujet. avec lequel on n'est pas à l'aise. Bien évidemment que cette réalité-là, dès lors qu'on a de l'interdit, peut amener toute pratique J'ai une perverse. dernière question. Oui. Je suis désolé parce qu'il reste même pas 3 minutes, 3 minutes 43 secondes. Une dernière question. Est-ce que du coup, je suis désolé, mais ça va encore donner raison à ceux qui pensent que l'Église, c'est une institution périmée? Bing! Ah, ça fait mal, hein, ça cogne. Non, peut-être parce qu'il faut lire les commentaires des lecteurs, que je peux comprendre. C'est encore l'Église catholique, encore la religion. Donc, moi, j'entends aussi un courant qui dit on n'a que des problèmes avec la religion en général, peut-être les religions. Donc, il y a tout un côté, on va dire, athéiste, on va dire, militant, peut-être. Est-ce que, du coup, ça rajoute pas une couche aux Philippe, ennemis moi, je vais de la religion? renverser un peu les choses. Je pense que ça peut être une chance pour l'Église catholique. Tu as dit tout à l'heure c'était une chance. Et je ne vais parler que de l'Église catholique. C'est-à-dire que la question, c'est pas la sauvegarde d'une institution. Non, c'est pas la question que je pose. C'est comment aujourd'hui des hommes et des femmes, pour nous chrétiens, des hommes et des femmes baptisés, témoignent que la bonne nouvelle, que la parole de Dieu est une parole vivante au cœur du monde, que effectivement Jésus-Christ et Dieu son Père aiment chaque personne dans ce monde parce que nous sommes créés comme fils et comme filles, et donc frères et sœurs en ce monde-là. Cette question-là, elle est essentielle. Dès lors qu'il y a une institution qui, par ses pratiques, pervertit cette réalité-là, et en l'occurrence, on est bien au cœur de cela, eh bien, ça nous invite à dire, il faut se transformer, il faut, ce que le pape François amène tout le temps, il faut se convertir. Merci. Très clair j'aurais pour juste moi. envie de dire que David, et on termine, puisque... Oui, alors très courtement, là, c'est quand même le passé de l'Église qui remonte beaucoup. C'est pas les situations actuelles. Donc déjà, de toute façon, l'Église a évolué. Il y a eu des réformes, la parole est beaucoup plus libre, il y a des choses. Simplement, c'est ce passé qui remonte. Et ce passé, il faut l'assumer, il faut le prendre à bras-le-corps, justement pour qu'il ne devienne pas une image du présent, mais qu'il soit vraiment... Je veux dire, on pourrait aussi juger la République française à son pétinisme et à son truc, parce qu'il y a encore des affaires de collaboration, la relation avec l'Algérie. En Allemagne, il y a des groupes là, de collusion avec les nazis qui ça ressort en ce moment. Voilà, tu as raison. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir son passé, en faire et montrer ce qu'on a fait pour s'en libérer et évoluer. Et c'est l'occasion de se transformer, de se convertir. Voilà. Ce que dit David, moi je le remercie d'une certaine manière, mais je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas du passé, c'est de l'actualité. C'est de l'actualité, et derrière cette actualité, il n'y a pas que la question de l'actualité de la perversité, qui malheureusement est encore vivante. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations qui vont être amenées à être jugées par la justice de France, qui sont de l'actualité, il ne faut pas s'en cacher. Mais derrière, c'est aussi toute la question du pouvoir, de qu'est-ce que représente la réalité de l'ordination pour un prêtre et des conséquences que ça a en termes de pouvoir. Rappelons que au cœur de l'Évangile, c'est tout baptisé qui est peuple de prêtres. Et qu'il n'y a pas une réalité qui serait prêtre, évêque, qui sont au-dessus de la mêlée, c'est un catholique loin qui dit de ça, toute réalité de pouvoir. Non, nous sommes tous avec des charismes et avec des vocations différentes au service de l'Évangile. Ça veut dire qu'on peut faire office chacun de contre-pouvoir ? Bien évidemment. Eh bien, c'est ce que j'entends. Et il faut vraiment qu'on termine. J'allais dire merci à Marc. C'est incroyable. De rappeler moi, j'ai quand même l'image que l'institution catholique est particulièrement hiérarchique. Mais c'est là où Marc met en perspective le passé, le présent et l'avenir en disant ce qui se passe aujourd'hui, c'est une chance. Ok, très bien. Et ben, je vais proposer du coup. Désolé, parce que David fait une petite moue. Je vais nous proposer. On pourrait poursuivre. C'est un sujet passionnant. C'est évident. Je vais vous proposer de quitter là-dessus sur grosse crise, une crise certainement salutaire dans un certain sens, au sens qu'il est temps de se repentir, de se convertir et de changer. Et cette crise, c'est aussi une opportunité à la fois d'un point de vue institutionnel. J'ai bien entendu pour l'Église, et aussi de se questionner soi-même dans son propre rapport, et les cadres dans lesquels on évolue peuvent m'amener, moi aussi, à être déviant, pervers. Et surtout, Philippe, que la parole du pauvre, que la parole de la victime, soit enfin entendue, crédible et prise à son compte. Ok, très bien. Waouh, merci beaucoup l'équipe de m'avoir suivi dans ce sujet. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir Philippe. Au revoir.